Salut à tous, aujourd'hui vidéo par rapport à des commentaires que vous m'envoyez régulièrement où vous me dites que vous abandonnez le Inktober, que vous arrêtez tout au bout de quelques jours ou alors maintenant. Et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que justement c'est pas bien grave de continuer de ne pas faire tout, mais à mon avis il faut vraiment pas arrêter de le faire parce que tout connement si vous l'arrêtez au bout du troisième jour, il y en a... Ah merde, il fallait pas que je fasse de calcul. 28 ? Ouais. Il y en aura donc 28 que vous aurez pas fait et vous en aurez fait que 3 donc vous êtes même pas satisfait puisque vous vous êtes arrêté là. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage, hein? Mais si vous continuez, même si vous les faites pas les 31, enfin, il y a plein de personnes qui ont fait des Inktober pendant des années et qui en ont fait 10 sur les 30 ou qui en ont fait même 28 sur les 30 et qui n'ont pas fait les 3 autres avant la fin du mois et qui les ont fait ensuite. Donc vraiment, ça c'est pas un problème à mon avis, ne voyez pas ça comme une contrainte. Dans le sens, il faut absolument faire un dessin tous les jours, etc. Vous n'allez pas mourir si vous le faites pas, évidemment. Mais c'est juste une habitude à prendre, histoire de vous connaître un peu mieux sur comment vous voulez dessiner, comment est-ce que vous voulez aborder tout ça. Donc en gros, n'abandonnez pas maintenant. Surtout qu'au moment où je tourne la vidéo, on est déjà le 24, et ce qui fait qu'il reste quelques jours, il reste en gros une semaine. Une semaine pile, balèze. Mais je voulais aussi vous dire que c'est facile pour personne de le faire, c'est un défi pour tout le monde. Certains m'ont dit dans les commentaires aussi que c'était un défi qui était pas si difficile que ça, qu'ils n'avaient pas forcément de difficulté à dessiner tous les jours et que justement ça devenait aussi un problème parce qu'ils voyaient pas les progrès, ils avaient l'impression de toujours faire la même chose et moi j'ai l'impression que je suis un petit peu en train de faire les deux, que des fois je suis dans une zone confortable pour moi, que des fois moins et que je passe plus de temps sur un dessin, mais voilà c'est tout, ça fait partie du truc. Donc ça peut avoir l'air assez compliqué parce qu'on se dit soit je fais tout, soit je fais rien, alors que non, il y a aussi plein de choses entre les deux. Vous pouvez très bien faire 20 dessins sur les 30, vous pouvez bien faire 40 dessins sur les 30, qui fait que vous aurez 40 sur 31, et ça c'est quand même pas mal comme résultat. Ce soir je me sens pas vraiment bien, je me sens fatigué, j'ai pris ma petite tisane du soir, j'espère que c'est pas trop chaud. Ah putain, si c'est complètement trop chaud en fait. Donc je pourrais être là en train de me stresser, en train de dire il faut absolument que je le fasse parce que ou alors prendre des excuses en disant oui mais j'ai travaillé 7 heures dans la journée, ou alors oui mais voilà il y a tel truc, tel truc, tel truc. Je pourrais me dire que là il y a les horloges et qu'il faut que je recommence ma vidéo, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'y passer trop de temps non plus, mais j'ai quand même envie de vous partager ça, de vous dire bah continuez, finissez quelque chose, et justement c'est de ça que parlait Jake Parker, l'inventeur du Inktober, celui qui l'a lancé, en disant dans sa vidéo qu'il fallait mieux faire des choses finies que parfaites. Parce que parfait par définition, c'est jamais fini, puisqu'on veut toujours essayer de... Donc reposez-vous, ne vous mettez pas trop de pression par rapport au défi, vous pouvez très bien passer 10 minutes dans la journée à faire un dessin, ou juste même à y réfléchir, à faire des crayonnés. Vous n'avez pas besoin d'avoir 31 chefs-d'œuvre, ça arrive à personne. Et je vois aussi dans les commentaires que mes vidéos vous aident aussi à tenir le cap, soit à vous y remettre lorsque vous avez abandonné au départ, soit à tenir, parce que vous voyez que on est tous en train d'avoir des doutes, en train de poser des questions, en train de se dire que ce qu'on fait est bien des fois, pas bien des fois. C'est justement le principe. Donc voilà, c'était une vidéo, j'espère rapide, efficace, et surtout qui pourra vous motiver à continuer vos dessins, à ne pas lâcher, parce qu'il reste peu de temps, et à la fin vous serez fiers de vous, et surtout vous aurez une sorte d'aperçu global de ce dont vous êtes capable de faire, pour ensuite évoluer et continuer à dessiner. Cette phrase sonnait comme s'il y avait une fin, mais en fait c'était la fin qui est montée un peu trop, donc ça a fait dessiner, alors que ça aurait dû faire dessiner. Donc je vais retourner à mon dessin, que je vais certainement faire dans mon lit, tranquillement, en pyjama, avec ma tasse. Peut-être pas avec ma tasse, parce qu'un lit, c'est quand même mou, donc on va peut-être éviter de se cramer la jambe, hein. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, continuez à dessiner, courage pour la suite, et on s'encourage tous à faire tout ça, donc voilà. Tous ensemble, ouais. Ouais, ok. Et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.